première update lecture de 2023. Et pour une fois, j'ai beaucoup lu, surtout par rapport à la fin de l'année 2022 où voilà, j'ai même abandonné les vidéos, etc. J'ai commencé l'année 2023 en beauté avec pas moins de 7 lectures sur le mois de janvier. Donc je suis très fière de moi, je suis très contente. En plus c'était quasiment... Enfin c'était que des bonnes lectures et plusieurs coups de cœur même, j'ai envie de dire. Donc très chouette. Et je m'étais pas fixé d'objectif de lecture cette année, enfin pas vraiment, rien d'acté formellement parce que j'avais peur de pas y arriver vu que l'an dernier j'ai pas beaucoup lu, etc. Enfin pas autant que j'aurais voulu. Même si dans l'idéal j'aimerais dire à peu près 70 livres, ça serait pas mal. Et je me dis qu'en fait c'est largement faisable vu comment je suis partie si je reste sur ce rythme là. Mais il faut aussi dire que j'ai fini les cours le 16 décembre et que je n'ai pas cours, enfin je n'ai plus cours, là je suis en master 2 et donc ce semestre là, ce semestre est dédié à l'écriture pour moi puisque je suis en master de création littéraire. Donc je suis libre de mes mouvements et donc c'est vrai que j'ai plus le temps de lire que quand j'étais étudiante ou même avec un emploi. Donc voilà, donc j'en profite tant que ça dure. Et on va commencer tout de suite avec ma première lecture de 2023 qui est ce livre, Héroïne de Sarah Jane Stratford, qui est un poche de chez Pocket que j'ai acheté au mois d'octobre dernier. J'ai craqué dessus en librairie et je l'ai commencé immédiatement et en fait j'ai lu genre 50 pages, 100 pages, je sais même plus. Et je l'ai mis en pause parce qu'après j'ai dû faire des lectures pour les cours et je l'ai repris pendant les vacances de Noël, enfin en décembre, puis pendant les vacances de Noël parce que j'avais pas trop le temps de lire. Et je me suis vraiment mis genre donc, juste après Noël. Et donc je l'ai terminé dans les tout premiers jours de 2023. Et qu'est-ce que je suis contente d'avoir repris ce livre parce que j'avais un peu peur qu'en le laissant de côté, je n'arrive pas à y retourner. Je suis tellement contente de l'avoir repris parce que vraiment, ça a été un coup de cœur, j'ai adoré. Donc pour vous en parler un peu plus, pour vous présenter un peu l'histoire du livre, je vais vous lire la 4e de couverture, je vais pas me prendre la tête. Donc, alors que la peur rouge s'abat sur l'ensemble des États-Unis, Phoebe Adler, talentueuse scénariste, est bannie de Hollywood pour ses supposées accointances communistes. Face à la menace d'un procès inique, la jeune femme décide d'émigrer de l'autre côté de l'Atlantique. Mais au lendemain de la guerre, trouver du travail dans un Londres dévasté n'est pas chose facile. Jusqu'au jour où le chemin de Phoebe croise celui de Anna Wolfson, productrice américaine, elle-même victime de dénonciation. Anna a décidé d'offrir son aide aux artistes blacklistés. Ensemble, les deux femmes jurent de prendre leur revanche. Donc voilà, c'est un roman qui parle des politiques McCarthyistes aux États-Unis donc dans l'après-guerre, et donc de la chasse aux communistes notamment à Hollywood, et comment deux femmes vont être ciblées par ces menaces et comment elles vont prendre leur destin en main dans un monde en plus où être une femme scénariste et une femme productrice de télévision, c'est déjà pas très simple. Et j'ai vraiment beaucoup aimé, ça faisait très longtemps que j'avais pas lu un roman historique dans ce style-là. Et vraiment, je sais pas quoi vous dire, c'était une petite bulle de bien-être alors que c'est pas forcément, il leur arrive... voilà, leur vie est pas toute simple, hein. Mais je sais pas si aujourd'hui vous savez que ça va bien finir, ou en tout cas que... Je sais pas, il y a un horizon qui se présente, voilà, et je sais pas, c'est un livre qui m'a fait du bien. Qui m'a vraiment fait du bien avec des héroïnes fortes et douces et sensibles et fragiles. Enfin voilà, j'ai vraiment adoré ce roman, je vous le conseille, vraiment il se dévore. Allez-y, et j'espère que... Je crois que l'autrice a un ou deux autres romans, encore des romans historiques, j'espère qu'ils seront traduits en français pour pouvoir les découvrir. En tout cas voilà, je vous conseille grandement. Le deuxième livre que j'ai lu cette année, qui est peut-être la lecture que j'ai la moins appréciée, je sais pas, peut-être, ouais, si, je pense. C'est La fille qui court de Simon Mason aux éditions Slalom. C'est un jeunesse, c'est un young adulte plutôt même. Donc pareil, je vais vous lire la 4e de couverture avant de vous en parler. On va faire les choses dans l'ordre. Donc Garvey Smith a 16 ans, il est séduisant et possède un QI hors du commun. Ivre d'ennui, hermétique aux émotions et à toute forme d'autorité, il passe son temps à fumer et à étudier les nombres complexes. Le jour où son ex-petite amie est assassinée, rien ne peut le dissuader d'enquêter, ni le désespoir de sa mère, ni les avertissements de l'officier Singh. Force est de constater qu'il est très doué pour déterrer des secrets comme pour s'attirer des ennuis. Alors j'ai acheté ce roman aussi sur un coup de tête, c'était le 24 décembre. Très exactement, parce que ma mère va ou le 23-24 décembre, parce que ma mère va me missionner pour aller chercher ses tout derniers cadeaux de Noël en librairie, parce qu'elle avait quelques livres à faire, quelques cadeaux à faire en librairie. Et
je suis tombée dessus sur une des tables chez Ombre Blanche à Toulouse. Et j'ai pas pu résister, j'ai juste lu en fait, je vous ai lu la 4ème de couverture, mais vous avez une petite phrase d'accroche en dessous qui est un thriller intense mené par un jeune flic et un ado surdoué plongé au cœur d'une enquête pour meurtre. Et voilà, et en vrai c'est la seule chose que j'ai lue, et c'est comme ça que je l'ai sélectionné. Parce que voilà, j'ai un petit faible pour les personnages surdoués dans les bouquins, dans les polars. Voilà, les Sherlock Holmes, Spencer Reid dans L'Esprit criminel, l'homme de ma vie. Voilà. Donc voilà, je l'ai choisi pour ça. J'ai lu rapidement parce que c'est un polar qui se lit vite. Mais j'ai pas été convaincue. J'ai trouvé qu'il mettait du temps à démarrer. Voilà, je trouve que ouais, il y a un peu de temps avant d'entrer dans l'histoire et être vraiment en action. Je me suis pas vraiment attachée au personnage, l'intrigue est intéressante, est chouette, il y a des rebondissements. Je l'avais pas forcément vu venir comme ça, au départ en tout cas. Mais voilà, ça m'a pas bouleversée, c'est pas forcément un roman que je vais recommander. C'était pas une mauvaise lecture, j'ai passé un bon moment, mais c'est pas, voilà, c'est pas un livre qui va me marquer. Mais par contre, j'aime beaucoup la couverture, elle est très jolie avec ce jaune fluo. Et voilà, l'ombre des chaussures, je trouve que c'est très bien fait. Donc voilà. Ensuite, je vais commencer. Alors, je vais m'attaquer à cette autrice tout de suite, puisque j'en ai 2 d'elle. Et cette autrice, c'est Valentine Gobi. Donc, avec mes camarades de master et une de mes enseignantes, on va recevoir Valentine Gobi dans quelques mois pour l'interviewer et qu'elle nous parle de son travail d'autrice et de sa façon d'écrire. Et donc, en prévision de cette rencontre, je dois lire ses livres pour découvrir un peu son style et pour pouvoir préparer l'entretien, réfléchir à des questions et ce serait les plus pertinentes et découvrir un peu sa plume. Et donc j'ai commencé, donc j'en ai lu 2 ce mois-ci. J'ai commencé par celui-ci, donc Qui touche à mon corps, je le tue, qui est un très court roman qui raconte le portrait croisé lors d'une seule journée de juillet 43 de 3 personnes, donc Marie G, faiseuse d'ange, qui est la veille de son c'est pas son assassinat parce que c'est pas un assassinat, enfin si c'est un assassinat mais de son exécution, voilà c'est le mot que je cherchais, de son exécution puisque c'était l'une des dernières femmes guillotinées, la seule faiseuse d'ange, donc avorteuse guillotinée en France, donc condamnée pendant la Seconde Guerre mondiale, puisque ça a inspiré d'une histoire vraie, même si les personnages sont vrais sans l'être réellement, parce qu'il y a des petites modifications, j'ai l'impression, sur les personnages, notamment Marie G, l'avorteuse condamnée à mort pendant la Seconde Guerre mondiale s'appelait Marie, mais je crois qu'elle s'appelait Marie-Claire ou Marie-Louise, et le G, c'est le G de son nom de famille, mais je sais plus exactement comment elle s'appelle, mais voilà. Donc c'est inspiré, mais ça colle pas tout à fait, il me semble. Ensuite, on suit Lucielle, la dernière cliente de Marie G, donc la dernière femme qu'elle a avortée, et Henri D, donc qui est inspiré de Jules Henri, j'ai oublié son nom de famille, Jules Henri, il y a son nom à la fin, Jules Henri Desfourneaux, qui a été l'exécuteur de Marie G. Donc voilà, et on suit ces 3 personnages pendant la journée, qui est la veille de l'exécution, et leur rapport au corps, à la vie, à leur choix. Et c'est vraiment, plus j'y réfléchis, plus c'est vraiment un roman sur le corps. Et notre rapport à la corporalité, comment cela s'inscrit aussi dans notre rapport à la vie, aux choix qu'on fait, aux choix qui s'imposent à nous, qui nous sont imposés. C'était un chouette roman, j'ai du mal à avoir un avis concret dessus. C'est un roman, au début, je me suis dit, bon, il fait 130 pages, donc je me suis dit, vas-y, en 1 heure, 2 heures, c'est bouclé, tu vas le lire en une journée. Et en fait, pas du tout, je l'ai trimballé quelques semaines, enfin quelques jours, parce que Valentine Gobi a une écriture extrêmement dense, extrêmement travaillée, extrêmement fournie, et si on n'est pas attentif, en fait, on se perd dans les mots, et on lâche totalement on lâche totalement. Donc voilà, c'est bien plus. C'est une écriture qui demande quand même de l'attention et de la concentration. C'est pas pour me déplaire, hein, c'est très très bien écrit, c'est très très beau, c'était très intéressant. C'est pas un coup de cœur, ce sera pas mon roman préféré de l'Autriche, je le sais déjà. Mais c'était une très chouette lecture, mais je sais pas si elle va me marquer forcément pendant très longtemps. Mais en tout cas, je trouvais le concept intéressant, le concept hyper intéressant, plutôt très bien maîtrisé, très bien mené. Et voilà, c'est vraiment un chouette roman, si ça vous intéresse, je vous conseille quand même d'y aller parce que ouais, c'est un très chouette roman. Même si voilà, ce sera pas le roman de ma vie. Et donc, pour continuer sur Valentine Gobi, j'ai lu son roman le plus connu, qui est Kinderzimmer, donc qui est un roman qui se passe à Ravensbrück.
Donc je vais vous lire pareil un petit peu de la quatrième de couverture. En 1944, le camp de concentration de Ravensbrück compte plus de 40 000 femmes. Sur ce lieu de destruction se trouve comme une anomalie, une impossibilité, la Kinderzimmer. Une pièce dévolue aux nourrissons, un point de lumière dans les ténèbres. Dans cet effroyable présent, une jeune femme survit. Elle donne la vie, la perpétue malgré tout. Un roman virtuose écrit dans un présent permanent quand l'histoire n'a pas encore eu lieu, qui rend compte du poids de l'ignorance dans nos trajectoires individuelles. Et voilà, et pour ce coup, ce roman a été un coup de cœur. Voilà, c'est son roman le plus connu, il a obtenu énormément de prix. Et voilà, c'est vraiment, je sais pas comment vous en parler. C'est un roman très très puissant. Elle a un rapport, donc c'est un roman écrit au présent, comme je l'ai dit avec la couverture, qui nous ancre vraiment dans ce qui se passe. Et en même temps, il y a une certaine distance, puisque c'est un roman écrit à la troisième personne, on suit les personnages, mais... Alors, bien sûr, on a leurs émotions un peu, mais on voit surtout, on a surtout leurs actions, parce que voilà, comme sur le roman précédent de Valentine Gobi travaille vraiment la question du corps et de l'existence corporelle. Et c'est à travers ça, à travers les actions, à travers le corps et les conséquences sur le corps qu'on voit comment ces violences et souffrances affectent les personnages, comment voilà, la torture, l'horreur de l'espace concentrationnaire. Et aussi on a cette histoire voilà, qui est vraiment inconnue, enfin qui est très peu connue, l'histoire de l'existence d'une Kinderzimmer dans un camp de concentration comme Ravensbrück, et l'existence de la survie de ces enfants, enfin qui survivaient un temps restreint puisque les mères étaient très mal nourries, donc forcément elles avaient très peu de lait pour les enfants, il faisait froid, il y avait des maladies, des rats, des vermines, il y avait peu de lait de substitution pour les mères qui ne pouvaient pas allaiter, enfin voilà. Donc c'était des conditions atroces et la plupart des enfants ne survivaient pas passé 3 mois. Mais en même temps, on a ce personnage, donc cette héroïne qui est Mila, qui s'appelle Suzanne Langlois et qui s'appelle Mila à Ravensbrück, pardon. Et on suit cette femme dans son histoire et dans sa volonté de survivre à partir du moment où elle décide de survivre. Voilà, et l'histoire du camp, et c'est vraiment un roman sur la nécessité de raconter, de dire les choses et de les inscrire dans l'histoire, dans les mots, pour qu'ils existent, parce qu'il faut dire les choses pour qu'elles existent un jour. J'essaye de vous retrouver un endroit, je sais pas si, parce que évidemment je l'ai pas noté, mais j'avais envie de vous le dire. Voilà, c'est là. Quand elle retournera dans cette classe au lycée, Suzanne Langlois dira exactement cela. Il faut des historiens pour rendre compte des événements, des témoins imparfaits qui déclinent l'expérience singulière, des romanciers pour inventer ce qui a disparu à jamais, l'instant présent. Et c'est vraiment ce que porte ce livre, c'est raconter Ravensbrück quand on ne savait pas ce qu'était Ravensbrück. Ça commence comme ça, donc avec ce personnage de Suzanne Langlois qui vient dans un lycée de témoigner, et elle dit en disant bon voilà, on sort du train et nous marchons jusqu'à Ravensbrück, et Lysen l'interrompt et lui dit mais vous saviez que c'était Ravensbrück, on vous avait dit où vous alliez? Et elle dit non, en vrai je ne savais pas vers où je marchais plus tard j'ai su que je marchais vers le camp. Une fois que j'étais au camp, j'ai compris qu'il y avait un camp. Mais à quel moment j'ai su que ce camp s'appelait Ravensbrück? Et ce qu'était Ravensbrück au moment où elle le vivait, Ravensbrück n'était pas ce qu'on sait aujourd'hui et n'était pas associé aux images qu'on avait quand on disait Ravensbrück. On ne voyait pas, on n'imaginait pas. Voilà, c'était. Donc il y a vraiment cette question de dire les choses et de les inscrire. Et on raconte d'un point de vue d'une femme qui ne sait pas, parce que voilà, c'est des personnes découvraient au fur et à mesure de la journée et des mois l'existence et la vie qui était vécue au jour le jour, des violences et des souffrances, avant que les mots soient posés sur ce qui s'est passé
dans les camps de concentration, avant qu'on y mette le mot système concentrationnaire, génocide, crime contre l'humanité, crime de masse. Donc voilà, c'est un roman qui est nécessaire, que je vous invite à lire. Honnêtement, c'est un roman difficile, je peux pas vous mentir, mais je vous l'ai présenté dans ma palle pour le petit mois de lecture, je l'ai lu avant. Et je vous avais dit que j'avais très peur de m'y mettre parce que j'avais très peur qu'il soit très difficile. Il l'est bien sûr, mais j'ai pas. Enfin voilà, je l'ai lu en 2 jours, je crois. Je l'ai dévoré, j'ai pleuré à des moments, mais j'ai plus pleuré de. J'ai pleuré justement par la beauté de ce que ces femmes vivaient entre elles quand elles se soutenaient, quand elles s'elles-mêmes, malgré tout, malgré la violence, malgré la souffrance, et de ce qu'elles ont réussi à construire malgré tout ça, malgré toute la déshumanisation qu'elles ont vécue. Tous les liens de solidarité et d'humanité qu'elles ont construits entre eux, c'est ça qui m'a fait pleurer. Et c'était très beau. Et vraiment, je ne sais pas quoi vous dire d'autre, si ce n'est lisez ce roman. Vous en sortirez bouleversé, transformé. Il faut que vous découvriez Valentine Gobi avec ce livre-là, Kid Simmer. Donc voilà. Je vous retrouve, le cadre a peut-être un petit peu changé, parce que comme je vous l'ai déjà dit, je crois ma caméra coupe des fois au bout de 20 minutes de vidéo. Et voilà. Le rush faisait plus de 20 minutes, donc ça a coupé pendant que je vous présentais les 2 derniers romans que j'ai lus au mois de janvier. Donc je recommence, je reprends. Et donc les 2 derniers romans, il y a d'abord Règlement de compte à Kensington d'Alison Moncler, qui est donc une enquête de Sparks and Benbridge, qui est une série donc c'est le 3e tome de la série. J'ai lu les 2 premiers tomes cette année, il me semble. Je sais pas si je vous en ai parlé sur YouTube, je sais que je les ai présentés sur Instagram, mais je sais pas si j'en ai parlé sur YouTube, ça s'est goupillé avec les vidéos. C'est une petite saga que j'aime pas mal, c'est l'histoire de 2 jeunes femmes qui, après la Seconde Guerre mondiale, décident de monter une agence matrimoniale donc à Londres, dans le Londres d'après-guerre, en 1946, encore entièrement démoli, etc. Donc Benbridge, Gwendoline Benbridge, qui est la veuve d'un militaire, fils de l'ordre, etc. Et mère célibataire, donc maintenant d'un petit garçon, qui s'appelle Ronnie, et Iris Sparks, qui est une ancienne étudiante brillante de Cambridge, ancienne des services secrets, démobilisée à la fin de la guerre, et qui voilà, cherchent toutes les deux un moyen de vivre leur vie après la Seconde Guerre mondiale, d'avoir un emploi, et donc elles décident de monter cette agence. Et il se trouve que dans le premier tome, un de leurs clients est suspecté d'avoir assassiné une de leurs clientes. Et pour le sauver de la pendaison, elles se mettent à mener l'enquête et s'ensuit plein de péripéties qui mènent jusqu'au 3e tome. 3e tome que j'ai toujours beaucoup aimé, c'est des livres qui se dévorent, hein, c'est vraiment une saga chouchou pour moi. Ce 3e tome, donc on rentre dans les secrets de la famille Benbridge, et notamment du beau-père de Gwendoline. C'est un roman qui va parler pas mal de l'empire colonial britannique, notamment la façon dont il est un petit peu vacillant dans l'après-guerre, pas que, mais en tout cas c'est des sujets qui sont abordés. Et voilà, et la question des rapports de classe et de race aux États-Unis, en Angleterre, dans l'après-guerre, dans le rapport aux colonies, notamment aux colonies africaines. C'était assez intéressant. Après, c'est un roman historique, certes, mais c'est pas. Si vous voulez des informations sur le sujet, c'est pas vers ce roman qu'il faut se tourner. Il y a des romans historiques qui sont vraiment. Je ne doute pas qu'Alison Moncler fait beaucoup de recherches. Mais voilà, c'est pas un roman d'information, c'est vraiment du divertissement. C'était très chouette. Je trouve que l'intrigue se renouvelle plutôt bien, même si je pense qu'il faudrait un peu arrêter avec les kidnappings. À un moment donné, j'ai l'impression que tout le monde se fait kidnapper tout le temps dans cette saga. Je préfère les meurtres. En général, dans les romans, dans les romans policiers, je préfère les meurtres au kidnapping. Voilà. Faites le travail jusqu'au bout, s'il vous plaît. Mais voilà, en vrai, j'ai pris... Il y a des petites redondances, il y a des choses qui sont irréalistes, enfin beaucoup de choses irréalistes, mais le 2e tome aussi, le 2e tome était le summum de l'irréalisme. Mais voilà, c'était quand même chouette, je prends du plaisir à les lire, je m'amuse. Et c'est le but en fait, c'est juste des romans qui font plaisir, dans lesquels on passe un bon moment. Il y a des romans sur lesquels ce genre d'irréalisme vont vraiment me déranger, je pense. Par exemple, j'avais lu Anna Swanson, et je vous l'avais dit, avec moi ça avait pas du tout matché, je cherche dans ma bibliothèque en même temps, mais j'étais pas du tout y rangée. Mais donc en gros, je vous l'avais dit, avec moi ça avait pas vraiment marché. Enfin, c'était sympa, hein, j'ai passé un moment de lecture, mais il y a beaucoup de trucs qui m'ont fait tiquer. Là, sur les romans d'Alison Moncler, beaucoup moins. Je suis pas sûre que ce soit. C'est écrit très différemment. L'écriture est très différente. Après, je sais pas quoi vous dire, mais c'est pas de la grande littérature, mais j'adore. J'adore, je passe un bon moment, ça
c'est une saga doudou, je passe un bon moment, je suis très pressée d'avoir les prochains tomes. Normalement, j'imagine qu'il y en a il y en a un qui est sorti l'an dernier en Angleterre, en anglais, donc je suppose qu'il va être traduit cette année. Je l'achèterai tout il sortira, je le lirai dans la foulée, voilà. Et je pense que je lirai tous les tomes de la saga, à moins que je finisse par me lasser. J'espère juste que ça va avancer un petit peu plus vite, parce que même si là, on a des... ça secoue un peu la vie, et on a des avancées dans la vie de Benbridge, de Gwendoline Benbridge, et même de Sparks, enfin voilà, leur vie continue. C'est vrai que comme il n'y a que 3 mois entre les 3 tomes, je crois qu'il y a à peu près 3 mois, entre le premier et le dernier tome, c'est vrai que des fois j'ai envie que voilà, on voit un peu plus d'avancées dans leur vie, leur organisation, etc. Mais c'est très chouette et je vous conseille si vous avez besoin d'une petite lecture sympa qui vous accroche, qui vous fasse plaisir sans non plus que ce soit des crimes gore et atroces, etc. Donc voilà. Et après un roman comme Kindred Simmer par exemple, c'est vrai que ça faisait du bien une lecture un peu plus légère. Donc voilà, je vous le recommande toujours avec grand plaisir. Et ensuite, le dernier livre que j'ai lu ce mois-ci, en vrai, je l'ai lu à cheval entre janvier et février, puisque j'ai lu dans la nuit du 31 au 1er février, puisque j'ai fait une insomnie. J'ai dévoré Bien trop petit de Manicos, qui est un livre publié aux éditions Tiremani, un livre young adulte, dans la collection L'Ardeur. Donc je sais pas si vous connaissez cette collection, c'est une collection que j'adore. C'est juste le deuxième livre que je lis de la collection, mais je suis fan du concept. C'est une collection de romans qui parle donc de littérature, on va dire, érotique, mais pas que, parce que ça parle d'érotisme, mais ça parle de fantasmes, de sexualité, de rapport aux autres, de relations, de découverte de soi, découverte de l'autre, des premiers émois adolescents, des angoisses, des tabous, du corps qui change, de tout ça, de tout ce qui... comment ça s'appelle ? Voilà, de tout ce qui peut pas aller, ça parle aussi de fantasmes, de tenter des choses de première fois. Et je trouve ça génial d'avoir des romans qui parlent de ça aux adolescents parce que ça manque. Et qu'aujourd'hui, les seuls contenus qui parlent de ça, globalement, c'est sur internet et c'est de la pornographie. Et on sait très bien que la pornographie mainstream, en termes de messages renvoyés et d'images, c'est catastrophique. C'est extrêmement délétère sur la construction des jeunes. Et donc je trouve que cette collection est formidable. Et donc dans ce roman-là, dans Bien trop petit, on suit Grégoire qui est lycéen et qui ne veut plus jamais retourner au lycée parce que dans les vestiaires, un camarade s'est moqué de la taille de son sexe. Parce que Grégoire a une petite bite. Et ça le traumatise puisqu'il se dit mais avec un pénis comme ça, jamais je vais pouvoir rencontrer quelqu'un, jamais je vais faire l'amour, jamais je vais pouvoir tomber amoureux, toutes les filles vont se moquer de moi, vont me rejeter, ma vie est fichue. Et encore plus maintenant que tout le lycée est au courant que j'ai une petite bite. Et la seule chose qui lui donne un petit peu de plaisir dans tout ce drame, c'est d'écrire. Et il écrit des fanfictions sur internet. Et pris par ces problèmes, ces fanfictions vont devenir des fanfictions érotiques. Et grâce à ça, il va faire la connaissance d'une personne sur le forum avec qui il va échanger. Et ces discussions avec cette personne, l'écriture, ses réflexions personnelles vont le mener à peut-être changer d'avis sur le fait que sa vie est fichue. C'est un roman qui est très introspectif. On est vraiment dans la tête de Grégoire pendant les quelques jours où il ne va pas au lycée et il se planque dans son lit en faisant croire qu'il est malade parce que c'est le drame. Et voilà, c'est un roman, c'est un chouette roman. Honnêtement, surtout j'ai adoré la fin. S'il n'y avait pas eu cette fin, peut-être que j'aurais eu un avis un peu plus mitigé. L'écriture m'a pas convaincue. C'est une écriture très, je sais pas comment dire, mais très adolescente, très naturelle, très orale. Comme si voilà, on est dans la tête de Grégoire, c'est un roman très introspectif, comme je veux dire, on est dans les réflexions de Grégoire, dans sa tête. Et donc c'est écrit comme Grégoire pense. Et c'est vrai que des fois, j'ai trouvé cette écriture trop ouais, peut-être orale, trop naturelle, trop... C'est pas vulgaire, c'est pas... Mais pas assez, c'est pas que c'est pas assez travaillé, parce que je veux dire ça, et je sais que je suis sûre que Manicos a travaillé justement pour donner cet effet très, très naturel. Ça demande du travail, et voilà, mais voilà, c'est un style qui me parle pas plus que ça, et qui a des moments m'a fait tiquer. Mais c'est quand même très chouette, je trouve qu'on ressent quand même bien les adolescents qui parlent, etc. Et c'est très réaliste. Peut-être aussi que ça m'a moins accroché aussi parce que je suis une jeune femme et que les problématiques de Grégoire ne sont pas les miennes, n'ont pas été les miennes à l'adolescence, donc peut-être que je me suis moins accrochée à ce personnage. Mais en tout cas, c'est vraiment un chouette roman qui, je pense, va faire du bien à plein d'adolescents à découvrir. Et en vrai, même filles ou garçons, parce que
C'est aussi dans des relations de couple hétérosexuels, il est aussi important de dire aux jeunes femmes que bah oui, les sexes qu'on voit dans la pornographie ne sont pas la réalité et que c'est pas parce que un sexe fait 18 cm que ça va être le pied. Voilà. Et que tous ces complexes, voilà, et que tout le monde souffre de complexes, filles comme garçons, sur leur corps, sur leur rapport à l'autre, et angoisse justement de montrer leur corps à quelqu'un d'autre, notamment la première fois. Donc voilà, c'est vraiment un roman ouais, qui vaut le coup en tout cas d'être découvert, d'être offert à des adolescents, à des jeunes. Et comme tous les romans de l'Ardeur, vraiment je vous conseille cette collection à 2000% si vous pouvez découvrir. J'ai sorti exprès pour vous montrer le premier que j'ai lu de la collection qui est Queen Kong, qui est incroyable, que j'aime d'amour, qui est un roman que je porte avec moi et que je vous recommande à 3000%. Donc voilà, découvrez l'Ardeur, découvrez Queen Kong est bien trop petit, découvrez Valentine Gobi avec Kindred Simmer notamment, et découvrez Héroïne de Sarah Jane Stratford. Voilà, c'est vraiment les livres coup de cœur de cette tête de lecture. Je suis assez contente, voilà, je suis très contente de mes lectures du mois de janvier. J'ai lu 7 romans, ça a quasiment tous été des très bonnes lectures, je vous les conseillerais tous, sauf peut-être La fille qui court, qui pour moi est pas le meilleur thriller ado que j'ai lu et qui m'a pas transcendée, même si c'est une bonne lecture, hein, on passe un bon moment. Mais voilà, je suis heureuse, ça fait longtemps que j'avais pas lu autant en si peu de temps, et en même temps je prends du plaisir à lire, j'ai pas l'impression de me forcer, j'ai pas l'impression de courir pour me dire merde, ça fait longtemps que j'ai pas lu, il faut que je lise parce que le contenu, etc. C'est peut-être aussi parce que j'ai pas cours en ce moment donc j'ai le temps de lire, mais en tout cas voilà, ça me fait plaisir. Et je suis vraiment heureuse avec mon rapport à la lecture, donc j'espère que ça va continuer, j'espère que cette lecture vous a plu, il vous a donné des nouvelles envies, des livres à rajouter à vos wishlists, à vos pales. S'il y a des livres que vous avez lus, vous avez le même avis que moi ou pas du tout, je vous invite à me le dire en commentaire, je serais ravie d'avoir vos avis sur ces romans, d'en discuter avec vous. Si vous avez des conseils, des recommandations à me faire, allez-y. Voilà, et quel roman de Valentine Gobi il faut que je découvre après cela, d'autres romans dans le même style, quel roman de la collection de l'Ardeur il faut que j'achète maintenant que j'ai lu ces deux-ci. Enfin voilà, tout ce que vous voulez, allez-y, n'hésitez pas, et en tout cas moi je vous dis à très bientôt, à samedi prochain. Au revoir.